Pourquoi les shafts Fujikura Ventus VeloCore sont les shafts les plus en vogue sur le PGA Tour actuellement et comment cette technologie pourrait aider le joueur moyen? Dans cette vidéo, je vais regarder surtout le shaft Ventus Black et pour regarder les avantages et peut-être les inconvénients de ce type de shaft. On va regarder rapidement les spécifications. Donc, j'ai utilisé le TaylorMade QE10 à 9 degrés. Donc, j'essaie de me rapprocher le plus possible de Scotty Scheffler et Rory McIlroy. Le poids du shaft, donc la version 6X, était 65 grammes avec un torque de 3,1 degrés. Quand j'ai mesuré ça sur ma machine de fréquence, on était à 256. J'ai utilisé un shaft donc, qui était 45,5 de long et ça m'a donné un swing weight de D4,7. Donc nous voici sur Gears avec le Ventus Black Shaft. Donc j'ai surimposé deux swings, le même swing donc avec ce shaft là. Et je vais juste donc amener ça en haut de la montée avec les deux, donc ici. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, donc là en haut de la montée, j'ai les mains qui sont à quasiment 0 miles per hour. Le shaft à ce moment-là, il est à 0,3 mm de déflexion négative, donc on lag déflexion. Donc je vais juste descendre le shaft donc avec le joueur bleu au moment où j'ai ma vitesse de main maxi, ce qui est dans cette zone-là. Donc, de haut de la montée, où les mains sont quasiment à zéro, à ici, là, mais j'ai mes mains maintenant qui bougent à 21 miles. Donc, j'ai accéléré de 21 miles à l'heure de là à là. Ce qui n'est pas particulièrement rapide, mais cela dit, mon corps est plus adapté à l'ultramarathon que taper des drives à 300 mètres pour le moment. Mais en tout cas, là, d'ici à ici, j'ai 21 miles. Et ça, à ce moment-là, ça coïncide également au moment où le shaft il est en négative déflexion, en lag déflexion maxi pour moi. Donc là, on est à 21 mm. Donc ce qui est à peu près le type de chiffre que je vais avoir avec la grande majorité de shafts. Donc, sachant que ce shaft-là, c'est un 6X en Ventus Black, ce qui est considéré comme un shaft très raide, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même un peu d'énergie qui est transférée dans ce shaft à ce moment-là. Donc, si on continue le trajet, maintenant, je vais descendre le joueur jaune aux positions suivantes. Donc là, on va venir avec le shaft parallèle au sol à ce moment-là, là. Donc, de ici à ici, maintenant, mes mains sont à 17 miles per heure. Donc, j'ai déjà diminué la vitesse de mes mains de 4 miles. Donc, là, les mains sont en train de réduire leur vitesse. Et le shaft, il est parti donc de 21 mm de lag déflexion à maintenant, je crois que c'est moins de 2. Donc, on a déjà perdu 19 mm de déflexion ici. Donc, le shaft, il a quasiment repris sa forme initiale à ce moment-là. Et donc là, on va venir jusqu'à l'impact maintenant avec le joueur bleu. Donc ici, est-ce que je suis à peu près là? Voilà. Donc de là à là, maintenant, le shaft, il est passé donc de négative au lag déflexion de moins 2 à lead déflexion maintenant à 26 mm. Donc il y a quand même de l'énergie qui est en train de passer dans ce shaft. C'est pas un bout de bois. Là, ça bouge. Et là, on a un petit peu de déflexion de 26 mm, ce qui prouve que le shaft est en train de jeter quand même un peu de vitesse. Donc, malgré sa rigidité, ça bouge quand même. Mais là où c'est vraiment très intéressant pour moi, c'est justement si on regarde un peu plus d'en haut, donc de ici à ici, donc avec le shaft parallèle au sol jusqu'à l'impact, c'est la torsion. Donc à ce moment-là, le shaft avait 0,09 degrés de torque. Donc c'est-à-dire que le shaft était légèrement en rotation vers la droite. Et à l'impact, on est à 0,05, c'est-à-dire que ça n'a quasiment pas bougé. Donc on est vraiment sur quelque chose incroyablement stable. Donc ce qui explique certainement pourquoi il y a beaucoup de joueurs sur le PGA Tour qui jouent ce type de shaft et beaucoup de joueurs de haut niveau d'ailleurs.
parce que ça va réduire la dispersion. Donc, le fait qu'il y a ce torque qui est très stable, ça stabilise justement la tête des globes, ce qui fait qu'on va arriver avec une face beaucoup plus neutre de façon générale. Et d'ailleurs, si je vous montre un peu ce qui se passait à ce niveau-là, le centrage, donc avec tous les coups que j'ai tapés, était vraiment très très bon. C'est rare que j'ai un centrage comme ça avec un shaft, mais là c'était vraiment super régulier. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que les chiffres au niveau de la face par rapport au chemin, le face to path, étaient vraiment très très neutres et très réguliers. Donc tout ça, ça fait que la dispersion va être vraiment réduite. Et le fait de taper toujours au milieu de la face, forcément, ça va nous augmenter la vitesse de balle. Je dirais que le seul désavantage que je pourrais avoir par rapport à ce shaft, c'est que je suis pas arrivé à la bouger aussi vite que d'habitude. Donc ça peut être lié évidemment au poids. Je pense pas que c'est vraiment la rigidité. Je pense que c'est plus lié au poids, justement. Donc ce qui a fait que je swingais un petit peu plus lentement. Mais tous les autres avantages, ils sont tellement multiples. Donc c'est très logique de trouver beaucoup de très bons joueurs qui jouent avec ce shaft. Mais pourquoi on ne va pas conseiller ce type de shaft-là à des joueurs moyens non plus? Parce que là, si on peut réduire la dispersion et faire en sorte que les points d'impact soient plus réguliers, ça va réduire quand même un paquet de problèmes. Bon, évidemment, pas aussi raide et aussi lourd, mais ce type de profil, ça pourrait être vraiment très intéressant pour un grand nombre de joueurs. Pour résumer, on peut clairement comprendre pourquoi des joueurs comme Scottie Scheffler ou Rory McIlroy jouent ce shaft actuellement. Mais peut-être plus important, pourquoi les joueurs amateurs devraient jouer avec ce type de shaft aussi. Peut-être pas aussi lourd ou aussi raide, mais en tout cas, ce type de technologie est clairement plus facile pour générer un meilleur point d'impact, mais également pour réduire la dispersion. Donc, il n'y a que des points forts avec ce type de shaft-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Et j'espère de vous voir très prochainement pour davantage de vidéos.